Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 19 novembre 2025. C'est sans doute l'un des ultimes virages du processus électoral dans cette manche des élections législatives. Les partis politiques aspirant au siège de député à l'Assemblée nationale ont rendez-vous avec leur destin en ce moment même à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dans la mi-journée, le parti Foscori pour un Bénin émergent est allé remplir les formalités. Une démarche qui traduit la volonté du parti de Paul Hongpè à ne rien rater des grands événements de 2026. Canal 3 Bénin suit pour vous les échos de la Sénat et vous aurez, n'est-ce pas, l'évolution des choses dans nos différentes éditions. Mais avant, on commente entre confrères la ferveur de cette dernière journée pour l'ensemble des partis politiques qui lorgnent les sièges de l'hémicycle pour le compte des 7 prochaines années. En plateau, Romuald Roui. Romuald, bonsoir. Bonsoir Wahab Alik Para, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Bienvenue sur le plateau de l'info. Continue, vous êtes en face ce soir de Moïse Novignon. Moïse, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Romuald, bonsoir aux téléspectateurs de Allez, Canal 3 vous êtes Bénin. Journaliste également et analyste politique. Merci pour votre disponibilité. Le parti Foscori n'entend pas, je dirais, rien rater des grands événements de 2026. Comment vous voyez ça? Oui, cela témoigne bien évidemment de la vitalité de notre démocratie, de ce que les partis politiques arrivent à quand même mettre en place un certain nombre de structures en leur sein pour pouvoir quand même se préparer à ces joutes électorales. Vous savez, c'est une première au Bénin quand on parle des élections générales. Et donc, vous devez vous préparer, que ce soit au communal, aux législatives et puis à la présidentielle. Et le parti Foscori pour un Bénin émergent est en train quand même de nous démontrer combien de fois ces cadres se sont préparés véritablement. Parce que, justement, à la suite des communales, l'organe pour lequel j'officie, nous avons quand même rendu visite au parti Foscori pour un Bénin émergent pour pouvoir voir comment ils se préparent, ces membres se préparent pour aller déposer les dossiers pour les législatives. Et nous avons quand même vu la structure qui a été mise en place. Et c'est des jeunes aussi dynamiques et qui quand même essaient de pouvoir véritablement vérifier les choses comme il le faut. Et ils bénéficient, et ils nous l'ont confié d'ailleurs, ils bénéficient également de l'assistance, comme tous les autres partis, de l'assistance de la Sénat, dès qu'il y a un problème sur la plateforme, parce qu'il y a une plateforme également, une déclaration. Et donc, je crois que ces membres arrivent à pouvoir quand même jouer ce qui relève de leur responsabilité pour qu'il y ait... En clair, il y a eu une organisation à l'interne. Allez, le parti Foscori pour un Bénin émergent était présent à la Sénat. C'est d'ailleurs le parti qui a ouvert le bal de dépôt des dossiers au niveau de la commission en charge de l'organisation des élections. Comment vous voyez ça? Non, c'est sans surprise. C'est dans la suite logique des événements, de ce que nous avons pu observer depuis que le processus pour la participation aux différentes échéances électorales de 2026 a été lancé, que ce soit au niveau de la présidentielle, que ce soit au communal et maintenant pour les législatives. Nous sommes en train de découvrir que le parti Foscori pour un Bénin émergent a pris le temps nécessaire de se préparer en conséquence et de ne pas se faire surprendre à la fois par le temps, par les événements, par la charge et tout ce qu'il y a à prêter en matière de dossiers à fournir par rapport au communal, par exemple. Il faut couvrir plus de 500 arrondissements, il faut fournir plus de 20 000 dossiers. Vous voyez, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd. Donc, pour pouvoir être à jour et ne pas se faire découvrir pour rentrer dans d'autres formes de conjectures et autres. Et mon confrère, il fait bien de le souligner tout à l'heure, c'est que les cadres, les responsables du parti ont dû se lever très tôt pour être sur le terrain, pour être en action, au moment où peut-être d'autres formations politiques étaient sur d'autres fronts. Et il faut saluer cette qualité, cette capacité d'action-là que la Foscori pour un Bénin émergent est en train de démontrer progressivement depuis que le processus, les processus, je vais dire, ont été lancés. Alors, on se pose la question de savoir, au-delà de cette organisation interne dont vous parlez, quel est le secret du parti Foscori pour un Bénin émergent qui a fait l'effort, ou qui fait l'effort de prendre part à toutes les élections depuis 2019. Et pourtant, le parti a essuyé, je dirais, les critiques les plus acerbes sur la scène politique de
depuis que Paul Humpé est à la tête de cette formation politique? On pourra dire que, justement, ce parti politique bénéficie d'une expérience, parce que n'oubliez pas, les démocrates est arrivé par la suite, c'est-à-dire le parti Les démocrates est arrivé à la suite, parce que le parti FCBE existait, a déjà participé une fois au communal et a déjà participé également aux législatives, et c'est de quoi il s'agissait. Parce que lorsque vous avez l'expérience pour quelque chose, vous vous préparez. Parce que si vous avez connu des difficultés, vous tirez le son de ces difficultés pour pouvoir quand même avancer. Il nous a été confié lors de notre descente quand même au niveau de ce parti. L'un des responsables nous disait que très tôt, ils ont installé des cellules dans les différents arrondissements et dans les villages. Parce que ces cellules permettent de pouvoir quand même filtrer un peu, recevoir et recueillir déjà dès le niveau local les candidatures, les potentielles candidatures. Et donc, lorsqu'il s'agit des législatives, vous savez que vous devez déposer 109 fois 2. Vous comprenez? C'est vrai que ce n'est pas... Titulaire et suppléant. Vous savez que c'est moins difficile quand il s'agit des législatives parce que les communales, c'est 3600 et quelques. Là, c'est vraiment basse. Exactement. Et donc, je crois que si déjà, au niveau des bases du parti, on sait déjà, selon la popularité de tel ou tel autre, selon la proximité, selon un attachement à la communauté, on essaie d'avoir ces critères-là. Et donc, à la base, si nous arrivons à nous entendre, parce que l'un des responsables a confié qu'ils se sont basés également sur l'autre critère, le consensus autour du choix qu'on fait. Lorsque vous arrivez à pouvoir essayer donc de jouer ce challenge, je crois que c'est difficile que vous puissiez quand même générer les candidatures, avoir les pièces nécessaires et pouvoir faire sortir donc cette déclaration de candidature. Moïse Novignon, comme je le soulignais tout à l'heure, depuis l'avènement de Paul Humpé à la tête du parti FCBE, le parti a essuyé tant de critiques sur la scène politique. Non, c'est un parti trop proche de la mouvance, c'est un parti qui se dit de l'opposition, mais on ne le sent pas pour autant. Bref, on a entendu beaucoup de choses sur le parti, mais ça n'a visiblement pas ébranlé la détermination des membres et responsables de ce parti, parce qu'encore une fois, ils font l'effort de participer à l'élection. En tout cas, ils manifestent la volonté. Bien sûr, on fait généralement focus sur la personne du secrétaire exécutif national du parti, en la personne du candidat Paul Humpé, candidat à l'élection présidentielle, bien sûr, Paul Humpé, sans regarder à l'intérieur du parti. Je le disais il y a quelques jours sur une émission, que la FCBE en réalité et les LD, c'est la même formation politique. C'est en 2018 que la reconstitution en la force Cori.Bénin émergent est intervenue. Et après les déboires de 2019, il y a eu scission et la branche modérée est restée FCBE. La branche plus radicale est devenue les démocrates. Après son chemin, c'est devenu les démocrates. Et si vous faites très attention, vous allez voir qu'à l'intérieur de la formation politique, en réalité, c'était les vrais barons, les vraies têtes pensantes. Je ne veux pas forcément dire barons, mais les têtes pensantes. C'est-à-dire que la branche technique est restée FCBE. Il y a plusieurs personnalités qui sont restées au sein de la force Cori.Bénin émergente, dont on ne parle pas souvent. On a généralement une vue. Mais ne serait-ce que le vice-président, le candidat à la vice-présidence, M. Ouanou, c'est un confrère. Bon, il était journaliste comme tous avant d'être politique. Vous imaginez, vous avez dû suivre le timing, le tempo avec lequel il a, par exemple, dicté la communication à l'intérieur de cette formation politique. Ça ne prend pas la parole à l'emporte-pièce, ça ne prend pas des communiqués tout le temps, ça ne répond pas au colibé. Ils ont eu le temps pour apprêter 20 000 pièces et donc couvrir plus de 3 000 dossiers dont mon confrère est en train de parler tout à l'heure. Plus de 630 dossiers. Pour être plus précis, bien sûr, merci beaucoup. Vous imaginez qu'il faut non seulement il faut se lever tôt, mais également il faut avoir des techniciens, des personnes qui s'y connaissent, qui ont la possibilité, par exemple, de reconnaître que dans les pièces communiquées dans ce dossier sont justes, sont des pièces conformes à la législation, à la réglementation au Bénin, et que ce ne sont pas, par exemple, des documents falsifiés. Parce qu'on a dû apprendre qu'il y a certaines formations politiques qui auraient communiqué des documents falsifiés. Et donc, si vous n'avez pas de techniciens, si vous n'avez pas des personnes expérimentées, il le disait très bien tout à l'heure, pour pouvoir faire le filtrage, pour pouvoir véritablement vérifier la qualité des documents qui sont arrivés. Dans 20 000 pièces, il y a
c'est trop vite fait de se perdre, de se mélanger et de communiquer des documents qui ne seront pas acceptés, qui ne seront pas valides. D'accord. Alors, comment vous voyez la résilience, dois-je dire, du parti FCBE? Oui, difficile participation pour les législatives de 2023, parce que oui, ils sont allés aux législatives de 2023, mais le seuil, dois-je dire, pour prendre part au partage des sièges, n'est-ce pas, a posé problème. Mais on est déterminé. 2019, on a répondu au rendez-vous. 2020, pour les communales également, on est sorti avec des maires, des conseillers et autres élus, n'est-ce pas, présidentiel. 2021, on est encore au rendez-vous. 2023 et 2026, on n'entend pas baisser les bras. Vous en faites quelle lecture à proprement parler? Déjà, c'est l'une des caractéristiques d'un politique. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas persévérant, quelles que soient les difficultés, d'abord, en tant qu'homme sur la terre, vous devez savoir que la vie sur terre est inhérente à des difficultés. Les difficultés peuvent se résumer à des échecs lorsque vous participez à des joutes électorales. Et donc, je crois que ces échecs, où vous vous rappelez, les législatives, le parti FCBE n'a pas pu quand même avoir participé d'abord à l'attribution des sièges pour avoir quand même un nombre de députés à l'Assemblée nationale. Oui. Cela n'a pas émoussé l'ardeur quand même les ardeurs du parti. Parce que, justement, mon confrère le rappelait, il y a tout de même un certain tenor de la vie politique de notre pays. Parce que quand vous prenez Idrissou Bako, ce n'est pas n'importe qui. Quand vous prenez Djemba, ce n'est pas n'importe qui. Quand vous prenez Gabayaya, il y a bien d'autres têtes qui sont pensantes, qui sont quand même dans ce parti. Et donc, et les maires en exercice aussi, minoritaires soit-il. Exactement. Donc, véritablement, on pourra dire que la résilience, c'est déjà ce qu'on doit comprendre lorsque nous allons à une élection. Il doit y avoir des perdants. Lorsque nous nous retrouvons dans le camp des perdants, j'allais dire, donc nous retroussons nos manches et nous disons, il y a également une autre échéance. Je voudrais quand même souligner que les anciens ou les tenants ne sont pas seulement ceux-là que vous retrouvez au sein du parti. Moi, j'ai été vraiment sidéré de constater au niveau de la cellule informatique, au niveau de ceux-là qui se chargent de pouvoir filtrer, de pouvoir traiter les documents, c'est des jeunes. Quand vous les voyez, c'est des jeunes et c'est tellement dynamique, c'est tellement compétent, qui ont été sollicités par les responsables du parti. Vous voyez, donc, on pourrait dire tout simplement, c'est vrai que, leur modération, ou du moins, on va le dire. Le caractère modéré de leur façon de gérer, ça permet de manifester leur opposition. Exactement, ça permet d'échanger avec les gouvernants, ça permet de pouvoir peut-être bénéficier d'un certain nombre de facilités, parce que n'oublions pas, je préfère peut-être, c'est moi qui le dis, je préfère peut-être offrir quelques appuis à des personnes qui sont modérées plutôt que de le faire avec des radicaux. Vous comprenez? Donc on pourrait voir également les choses de dans ce sens. Alors on va évoluer dans les discussions et dire que les habitudes n'ont pas changé pour autant au niveau de la Sénat. Il n'y a que le parti FCBE qui est allé déposer ses dossiers pour les législatives. Même les autres partis de la mouvance n'attendent que les dernières minutes, parce qu'aujourd'hui à minuit tout à l'heure, donc on va boucler les dossiers. Pourquoi c'est comme ça selon vous? Parce que avec tout ce que nous venons de dire sur le parti Foscori.Bénin émergent, par exemple, les jeunes qui sont intégrés, qui font le travail avec les anciens, vous avez vu, la préparation c'est autre. Dans les autres écuries où on a tendance, on a l'impression que les consignes ne sont pas forcément partagées à l'intérieur avec seulement les cadres et les militants à la base, et que parfois les consignes peuvent arriver, comme on le dit dans notre contexte au Bénin, d'en haut. Donc c'est toujours disputé, parce que tout à l'heure, pendant qu'on préparait bien sûr cette émission, j'ai jeté un dernier coup d'œil sur la toile pour voir comment ça se présente à la Sénat. Est-ce qu'un autre parti politique a pointé son nez? Et j'ai surpris un article, c'est un confrère qui a publié que dans la 6e circonscription électorale, par exemple, il y a un candidat qui est en train d'appeler le président Patrice Talon au secours, qui aurait des bagouilles pour tenter de l'exclure ou de le déplacer et de le retirer en quelque sorte. Voilà, donc toute cette situation en réalité ne peut pas permettre que l'on puisse acheminer évidemment les dossiers aussi facilement. Donc vous comprenez, quand les consignes arrivent, sont
en mesure d'arriver d'un peu partout, quand c'est tiraillé également entre militants, entre leaders pour les questions de positionnement, quand ça n'a pas été suffisamment discuté, mûri dans la tranquillité, dans la sérénité et surtout à temps en interne. Bien évidemment, quand on arrive au dernier jour, comme c'est le cas maintenant, il y a encore des choses à faire, il y a encore des réglages à opérer. Et donc, on peut expliquer facilement pourquoi est-ce que certaines formations politiques sont encore à la traîne à pareille heure, alors que tout à l'heure à minuit, normalement, ça boucle. On va fermer le portail. On a eu ce débat quand il s'agissait de la présidentielle, Romy Adanrou, oui, pratiquement au communal, c'était la même chose. Dois-je dire, l'équipe de Sakalapia était quelque peu essoufflée parce que toutes les formations politiques, 5 au total, n'est-ce pas, ont attendu les dernières minutes avant la fermeture, avant d'aller déposer. On se demande pourquoi les habitudes n'ont pas changé, même dans le camp de la mouvance cette fois-ci. Vous savez, cela témoigne de ce que ce n'est pas facile de positionner des gens. Ah bon? D'abord, de nous entendre. On parle de 109 députés avec des suppléants, donc 109 fois 2. Qu'est-ce qui est compliqué là? C'est-à-dire que vous, parce que vous êtes peut-être loin des états-majors, vous ne comprenez pas la difficulté qu'il y a de s'entendre sur des listes, parce que en réalité, vous entendez quelque chose il y a quelques heures, une heure plus tard ou quelques minutes après, vous entendez une autre. Parce qu'en réalité, on avait entendu qu'il y avait quand même une réunion avec le chef de la majorité où on dit tout le monde sera reconduit. D'accord. Par la suite, en tout cas, les élus actuels seront reconduits. Par la suite, on constate que tout le monde n'est pas reconduit. Et donc, certainement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, il faut s'assurer de ce que, lorsque nous irons à la Sénat déposer, qu'il n'y aurait pas trop d'observations à faire. Parce que, en réalité, peut-être la marge de manœuvre qui est offerte aux partis politiques en ce qui concerne le communal, certainement cette marge de manœuvre ne sera pas la même pour les législatives. Parce qu'on estime que pour les communales, c'est 3000 et quelques. Vous voyez, des temps ont été même érigés pour des partis politiques. Mais pour les législatives, je doute fort, parce que même le président de la Sénat prévenait hier par rapport au délai de complétude. Donc, vous voyez, vous devez prendre toutes les dispositions pour pouvoir d'abord s'entendre sur les listes au niveau de chaque circonscription. Bon, je sais que le chef de la majorité, qui est le président de la République actuelle, essaiera de pouvoir quand même, en tout cas, arbitrer tout ceci. Mais ce n'est toujours pas facile de s'entendre. Donc, il faut que nous puissions avoir des listes plus ou moins consensuel. Parce que pour moi, le consensus, franchement, c'est un point cardinal. Allez, j'ai un ami qui m'avait écrit, n'est-ce pas, en journée, parce que j'avais mis sur mon statut pour m'interroger, n'est-ce pas, pourquoi jusque-là, aucun parti politique, après FCBE, n'est allé déposer. Il y en a qui m'ont répondu qu'ils veulent aller à pied. Donc, c'est ça qui prend du temps. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que dans une voiture, on essaie de changer les normes sur lesquelles on s'était entendu, je dois dire, dans les bureaux avant d'aller se retrouver au niveau de la Sénat. Alors, à quand la fin, dois-je dire, de cette démarche de venir à la dernière minute, cette façon de garder ou de tenir les gens en haleine, de garder le suspense aussi longtemps? Vous voyez un intérêt dedans? Oui, je pense que ça nous ressemble en tant que Béninois en général. Et après, en tant que formation politique, pour ce que nous avons pu observer depuis plus d'une trentaine d'années, ça nous ressemble parce que les intrigues, les coups bas, les supputations, les accusations, les manœuvres, il n'en manque jamais. Il n'en manque jamais d'abord à l'intérieur entre citoyens, à l'intérieur de nos communautés et encore plus à l'intérieur des formations politiques. Vous avez dû observer comment ça s'est passé pour la présidentielle au sein de d'une formation politique comme les démocrates par exemple. À la dernière minute, tout le monde a été témoin du spectacle que cela a donné. Et donc ici également, ça ne va pas être forcément différent dans toutes les écuries. C'est-à-dire que le cas FCBE, ça force respect, c'est pourquoi on a passé assez de temps là-dessus tout à l'heure. Et donc, les autres sont en train de confirmer une tendance, c'est-à-dire qu'on a tellement peur les uns des autres, on n'est jamais parvenu à asseoir de consensus, à s'entendre sur comment est-ce qu'il faut faire les choses. C'est pas seulement en matière électorale, même en matière de législation. Vous voyez tous les remous qu'on est obligé d'affronter chaque fois qu'il y a une loi à toucher, un test à modifier. Et donc ça nous ressemble un peu. On va espérer que cela puisse avancer, qu'on puisse changer. Mais
c'est typique voilà, politique. alors vous parlez de typique la Béninois législation, de la retouche qu'on a apportée à la Constitution. Ça me renvoie vers Romy Adoumou. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas effectivement que la révision de la Constitution qui a permis de prolonger le mandat désormais des députés à l'Assemblée nationale, je précise qu'on parle aussi bien des députés à l'Assemblée nationale que des maires, 7 ans renouvelables également pour la présidentielle. Est-ce que cela ne donne pas, cela ne lève pas l'enjeu, l'appétit et les avantages, les privilèges et autres qu'il y a autour de cette compétition liée aux législatives pour qu'on essaie vraiment de réajuster les choses à la dernière minute? On se dit, bon, ce n'est pas le mandat de transition de 3 ans, cette fois-ci c'est 7 ans. C'est quand même intéressant, non? Tout à fait, parce que lorsque vous ratez aujourd'hui, il faudra attendre 7 ans. Donc, pour ça, il faut bien peaufiner les choses. 7 ans avec possibilité pour celui qui est là, celui qu'on a positionné. Exactement, parce que le verrou donc, de la limitation a été sauté pour les députés et tout cela. Donc, il faut bien faire les choses. Et je voudrais rejoindre mon confrère en disant que les acteurs politiques béninois nous ont habitués à faire... Il semble que les meilleures choses se font la nuit. D'accord. Et donc, parce que là... Les meilleures choses sur le terrain politique. C'est de ça que je parle. D'accord. Donc, là, maintenant, tout le monde attend la nuit. Tout le monde attend la nuit, sauf, on pourrait dire, le parti FCBE. Vous voyez. Mais, toujours est-il que... je crois que si c'était facile de positionner les gens, on aurait pu quand même avoir les dossiers à temps, les pièces qu'il faut. Parce qu'en réalité, lorsque vous commettez, je crois que je peux être naïf, mais cette ère, ça me permet d'oublier un peu les fautes mineures. Et donc, il ne faut pas commettre des fautes mineures ni des fautes majeures pour être... Il faut prendre toutes ces dispositions. Alors, Moïse, ma question cette fois-ci, c'est de vous amener à pronostiquer en quelque sorte. Quelles sont les formations politiques que vous attendez au niveau de la Sénat après le parti FCBE qui déjà en journée a fini de remplir les modalités? Il s'en va être 20h30. Je rappelle encore une fois à nos téléspectateurs qui nous suivent en direct, n'est-ce pas, que bon, à minuit, on va boucler, c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc, allons-y. Je m'attends à voir le parti Union Progressiste, le Renouveau, parce que c'est le plus grand parti aujourd'hui. Et également, c'est le parti qui montre sur l'échiquier, bien sûr, pour ce que nous pouvons observer de l'extérieur, qu'il y a un peu plus de cohésion, qu'il n'y a pas beaucoup de dissensions, il n'y a pas généralement beaucoup de querelles qui viennent de là. Parce que, à la différence du parti Bloc républicain, où il y a encore des cadres du parti qui prennent la parole sur la place publique et se présentent comme responsables d'alliance. En fait, les anciens trucs, les anciens partis, mouvements et autres, que les uns et les autres. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, ils appartiennent au Bloc républicain, mais ils réclament toujours ce titre. Partout ils se présentent, justement, le vieux titre revient. Justement, quand ils prennent la parole, ils disent oui, c'est membre du Bloc républicain, président de l'Alliance. On n'entend plus de pareilles choses à l'intérieur de l'Union Progressiste, le Renouveau. Donc je me dis qu'à pareille heure, nous sommes autour de 20h30 là, que l'Union Progressiste, le Renouveau, peut être le prochain parti à acheminer ses dossiers vers la Sénat et peut-être le Bloc républicain. Vous avez dit de pronostiquer, donc je suis en train de pronostiquer. Peut-être le Bloc républicain va boucler. Peut-être qu'on aura encore d'autres formations politiques, et on ne sait jamais, qui vont se présenter. On pense par exemple au mouvement des élites pour le développement, bien, pour le Bénin. Moël Bénin, voilà. Donc on pense à Moël Bénin par exemple, qui peut également, comme la dernière fois lors du dépôt de dossiers pour les communales, qui peut également acheminer de dossiers. Donc on va attendre comme tout le monde de voir si nos pronostics vont... D'accord, vous attendez quel autre parti au niveau de la Sénat? Au regard de tout ce que j'ai entendu, parce que nous avons quand même appelé également le président du parti Moël Bénin, qui nous a rassuré de ce que ces cadres sont à pied d'œuvre pour pouvoir concevoir la déclaration de candidature pour le parti. Donc, Moël Bénin, certainement, sera au rendez-vous. Et puis, vous savez, l'Union Progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, le parti FCBE est déjà là-bas. Le parti Les Démocrates sera également là, parce qu'au regard de ce que nous avons entendu,
le parti Les Démocrates. C'est pas l'envie qui manque en tout cas. Tout à fait. Et donc, je crois que c'est parti, puisque le parti RN n'existe plus après sa fusion. Donc, après sa fusion avec l'Union progressiste. Donc, on peut toujours avoir ces différents partis politiques donc à la Sénat pour pouvoir déposer leur dossier de candidature. Alors, c'est un rendez-vous de tous les partis. En quelque sorte, cette fois-ci, on n'a pas besoin de parrainage à part les réalités liées, dois-je dire, au pourcentage par ces concessions électorales. On parle de 20% cette fois-ci, mais c'est un rendez-vous pour toutes les formations politiques en règle en République du Bénin. Pourquoi vous vous limitez seulement à ces formations politiques quand on sait qu'on a les autres partis qui, en tout cas, jouissent d'existence légale en République du Bénin? Vous ne les voyez pas s'intéresser, ne serait-ce que spécifiquement à cette élection liée aux législatives? Bon, nous sommes obligés de parler de ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain depuis quelque temps. On a parlé par exemple des dossiers pour l'élection présidentielle. On a eu les dossiers pour les élections communales. Et là, on veut parler des législatives. Ce sont les formations politiques qui se sont exprimées, qui ont montré de l'envie. Mais on se dit que d'autres, puisque vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les élections, peut-être que d'autres ne se sont préparés que pour les élections législatives. Et ça va être une surprise agréable parce qu'en réalité, plus il y a de partis politiques, plus la fête est belle parce que tout le monde va se sentir emballé, concerné par ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire quoi? Les militants à l'intérieur de différentes formations politiques vont se sentir engagés, concernés par ce qu'il y a. Et donc, en réalité, normalement, la fête sera plus belle. Maintenant, on se limite, je pense qu'on se limite à ce que nous sommes en train de voir, aux partis politiques qui se sont exprimés et qui prennent part surtout au débat sur la place publique. Nous avons déjà vu pour la Force Cori.Bénin émergent, nous avons vu tout ce que les démocrates sont en train de fournir depuis en termes d'efforts pour s'acharner, pour tenir, pour rester dans les différentes courses. Nous sommes convaincus que le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, ne vont pas vouloir manquer à l'appel. Donc, s'il y a des formations politiques dont on n'a pas parlé ici ce soir, c'est parce que ces formations politiques sont restées muettes. Ce serait votre mot de conclusion. Est-ce que vous n'attendez pas d'autres partis politiques? Comme je le disais, on n'est pas obligé de participer à la présidentielle ni au communal. On peut aller spécifiquement pour, les élections législatives. Au-delà de ces partis qui ont manifesté leur envie pour l'élection présidentielle et les élections communales, est-ce que vous ne vous attendez pas peut-être à quelques surprises au niveau de la Sénat tout à l'heure avant que l'équipe de Saka Lafia ne ferme le portail? Oui, peut-être que, en fait, si on doit avoir une surprise, pas au nom du parti, pas dans l'intitulé du parti, peut-être le parti JSR, par exemple, qui pourrait se mettre en accord de coalition parlementaire avec le parti LD, d'accord, les démocrates. Et donc, ce serait le parti LD qui portera bien évidemment les couleurs. Je pense à une chose pareille, d'accord. Maintenant, vous savez, le parti MPL a dit clairement, j'ai reçu son président il y a quelques mois, qui a dit clairement qu'il ne participera pas à aucune des élections, encore que tout récemment après leur conseil. Ils ont donné leur caution pour la candidature de Romuald Wadagne. Et donc, au regard de ce que nous avons entendu, mis à part ces partis politiques, je crois que NFN était bien disposé pour l'élection présidentielle. Bien évidemment, ça n'a pas marché. Donc, on n'a rien entendu. Voilà. D'accord. Allez, merci beaucoup, Romuald Moïse Novignon. Merci également à vous. Ce serait tout pour aujourd'hui. Je rappelle que Canal 3 Bénin suit pour vous l'actualité au niveau de la Sénat. Nous sommes le 19 novembre 2025. Tout à l'heure à minuit, l'équipe de Saka Lafia va fermer le portail. Ce serait donc le dernier délai, pour ne pas dire les derniers instants, pour les partis politiques qui aspirent aux élections législatives de 2026. Allez, portez-vous bien.